13 juillet. 16. 16 juillet, 13 Tammuz. Allez, Boker Tov. Aujourd'hui, donc, le 13 Tammuz, 16 juillet. Donc, quand on entend 13 Tammuz, on entend que on approche bientôt des 3 semaines. Donc, à partir les 3 semaines qui sont du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, Tisha B'Av. 3 semaines, on va dire, entre guillemets, un peu de deuil sur le Beth Amikdash. Et donc, on va, Bezrat Hashem, essayer un peu de parler traiter un peu sur ce sujet. Déjà, donc, il y a le jeûne du 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il s'est passé le 17 Tammuz? Il sont passées 5 choses. Première chose qui s'est passée, premier événement, c'est comme au Moshe Rabbeinu, donc nous avons tous reçu la Torah au Mont Sinaï, le jour de Shavuot, le 6 du mois de Sivan. Le lendemain, il y en a qui disent le 6, le 7, bon. Le lendemain, Moshe Rabbeinu remonte au Sinaï pour que Kadosh Baruch Hu lui donne tous les détails de la Torah, toutes les lois, toute la halachot de chaque mitzvah, etc. Moshe Rabbeinu monte et dit au peuple d'Israël, je reviens dans 40 jours. Je reviens dans 40 jours. Le peuple d'Israël attend et donc du 7 Sivan jusqu'au 17 Tammuz, ça fait exactement 40 jours. Donc 40e jour arrive et Moshe Rabbeinu n'est pas là. Vayaram Kibashesh est arrivé donc la moitié de la journée. Chatzot. Et Moshe Rabbeinu n'est pas redescendu. Il dit, il se passe quelque chose. On ne peut pas rester sans Rav. Et donc, ils ont fait les fauteurs du peuple d'Israël là-bas. On fait comme de la sorcellerie. Avec cela, on fait le veau d'or. On crée donc une idolâtrie. D'accord? C'était ce veau d'or-là qui était là. En fait, qui est la personne qui a fait tout cela? La personne qui a fait tout ce veau d'or, c'est un enfant du peuple d'Israël. Cet enfant-là s'appelait Micha. Micha. D'où il vient ce Micha? Il faut remonter dans l'histoire quand dans le peuple d'Israël était en Égypte. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, et donc il y a le roi Pharaon. Le peuple d'Israël est en Égypte, et le roi Pharaon on ne sait qui tuait 150 bébés le matin, 150 bébés le soir. Et Moshe Rabbeinu est venu voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Hachem, comment tu fais ça? Ça a l'air cruel de faire ça. Comment 150 bébés le matin, 150 bébés le soir? Alors Hachem a dit à Moshe, c'est des âmes de fauteurs. Ne vois pas que l'enveloppe, que le corps, c'est des âmes de fauteurs. Et donc c'est pour ça que je les extermine de ce monde. Et je vais te donner la preuve. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, garde-en un de bébé. Prends-en un, mets-le de côté. D'accord? Et tu verras ce qui va devenir cet enfant. Et un des enfants qui devait être tué par le roi Pharaon, Moshe Rabbeinu l'a gardé de côté, l'a élevé, etc. Cet enfant s'appelait Micha. Et finalement, c'est lui qui a entraîné le peuple d'Israël et qui a fait justement ce veau d'or. L'idolâtrie égale à Zav. Hachem lui a dit, tu vois, depuis qu'il est petit, je t'avais dit. D'accord? Ne vois pas, ne me chasde shalom. Il n'y a pas de cruauté chez Kadosh Baruch Hu. Quand un bébé meurt jeune, tout ça, Hachem, il sait ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas. Et donc, c'est cet enfant, Micha, qui a entraîné le peuple d'Israël dans le désert. Moshe Rabbeinu n'est pas là. Alors, on va faire le veau d'or. Et donc, Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï. Et quand il voit ça, il voit l'écriture qui a été gravée sur les tables de la loi qui s'envole, les lettres qui s'envolent. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les tables de la loi, il les casse. Hachem lui dit, Yashar kocha shishibarta. Tu as bien fait de les casser. Tu as bien fait de les casser. Même que tu n'as pas... C'est une des 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, sans demander à Kadosh Baruch Hu la permission. Tu avais fait... Pourquoi c'est bien fait de casser? Pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il a vu l'idolâtrie, il a cassé les tables de la loi? Et Hachem lui dit, c'est très bien fait. Normalement. On a vu dans la Gemara, une personne n'a pas le droit de casser des ustensiles dans sa colère. Des fois, on est en colère, on a envie de casser quelque chose. Alors, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi? Et encore, Hachem approuve. Moshe Rabbeinu lui dit, tu as bien fait d'avoir fait ça. En fait, Moshe Rabbeinu n'a pas fait ça, Moshe Rabbeinu, dans la colère. Pas par colère qu'il a fait ça, Moshe Rabbeinu. Ils disent nos sages, c'est comme une femme qui vient de se marier, qui vient de recevoir sa ketouva. Elle vient de se marier, elle n'a pas encore eu sa ketouva, son acte de mariage. Et on voit que cette femme a fait des bêtises. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui déchire la ketouva. On dit, il vaut mieux qu'elle fasse des bêtises en tant que femme célibataire qu'en tant que femme mariée, c'est beaucoup plus grave. Moshe Rabbeinu l'a fait comme ça. Il a dit, si je leur montre les tables de la loi,
Ils vont voir qu'il y a marqué, tu n'auras pas d'autres dieux, etc. Donc ils savaient, ils ont quand même fait. Qu'est-ce que je vais faire, Hachem? Je vais faire comme si. Je vais casser l'étape de la loi. Ils ne savaient pas. Le peuple d'Israël, ils ne savaient pas qu'il ne fallait pas faire l'idolâtrie. Comme ça, moi, ça leur donnera peut-être une porte de sortie. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a cassé l'étape de la loi. On apprend de cela d'ailleurs. On apprend de cela que quand une personne, l'étape de la loi, malgré le fait qu'elles sont cassées, brisées, Moshe Rabbeinu a gardé les morceaux et tous les débris de l'étape de la loi et les a gardés avec la deuxième étape de la loi. Donc il y avait encore une certaine sainteté. Malgré le fait qu'elles ont été cassées, brisées, première étape de la loi, il y avait une certaine sainteté. La Gemara de là apprend quand une personne qui connaît la Torah a vieilli, perd un peu sa tête, etc., malgré le fait qu'il s'est brisé, entre guillemets, attention, c'est comme l'étape de la loi. Même que ce vieux-là, ça y est, il perd un peu la tête, des bêtises, tout ça. Attention, comme il avait la Torah en lui, il faut faire attention de le respecter aussi, un vieux comme ça, parce que c'est comme cette étape, on apprend des étapes de la loi de ça. Qu'est-ce qu'on apprend aussi de cela, surtout cette année, le 17 Tammuz? On dit toujours que quand tombe le Shabbat est tellement bon, le Shabbat, que quand par exemple, Shabbat tombe un Rosh Chodesh, premier jour du mois, Rosh Chodesh, alors le Moussaf du Shabbat, la deuxième prière qu'on fait le Shabbat matin, on ne fait pas la prière du Shabbat normal, on fait la prière de Rosh Chodesh, Shabbat Rosh Chodesh. Le Shabbat dit Rosh Chodesh, je te laisse le Moussaf, je te fais honneur, d'accord? Quand ton Shabbat arrive un Kippour, Shabbat il va de manger, quand tombe Kippour, qu'est-ce qu'il fait le Shabbat? On laisse au Kavod à Kippour, on ne mange pas. Donc le fait que c'est une va de manger le Shabbat, non, comme ça tombe Kippour, Shabbat il le laisse. Shabbat et Yom Tov, pareil. Quand c'est Shabbat et Yom Tov, on ne lit pas la paracha du Shabbat de la semaine, on lit la paracha de Yom Tov, de la fête. D'accord? Toujours Shabbat se met de côté pour laisser faire honneur aux autres. Toujours le Shabbat s'efface. Il n'y a qu'une seule situation où le Shabbat ne s'efface pas. C'est quand il y a de la tristesse. Shabbat dit je m'efface devant tout. Mais la tristesse, je ne veux pas de tristesse chez moi. Et donc c'est pour cela que quand tombent les jours de jeûne, par exemple comme cette année, 17 Tammuz, le jour du jeûne, normalement samedi, Shabbat. Donc ça devrait se faire Shabbat ce jeûne. Non, pas de tristesse le Shabbat, donc on le repousse au lendemain dimanche. C'est pour ça. D'accord. En général, les jours de fête, on ne les repousse pas. Dans le Shabbat, on donne qu'avant de jours de fête. Mais les jours de tristesse, le Shabbat, nous on n'aime pas la tristesse. Donc il faut attendre, repousser ce jeûne le lendemain. Donc cette année, ce jeûne s'appelle Ta'anit repoussé. On le fait quand même, bien sûr. Les Zatim, on traitera d'Alachot, comme il est repoussé, est-ce que vraiment il a toujours la même chumra, les mêmes rigueurs ou pas? Ça pèsera Hashem. On parlera demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.